Oh, jeudi 30 avril, mini contrôle, car le jeudi, je t'en donne toujours un petit peu moins. Et je dois t'avouer quand même que la dictée, je vais être franc avec toi, elle se fait très bien. Mais faut pas que tu te mettes à négliger ta correction. Fais ça correctement, ça vaut la peine. Tu sais, lors de cette période d'isolement, il y en a beaucoup qui ont dû s'ennuyer des bons repas parfois que l'on mange au restaurant. Nous, on a quand même réussi à commander du poulet, de la pizza. Mais je m'ennuie d'aller manger dans un restaurant, m'asseoir avec ma famille. Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de faire de nouveau. Aller au restaurant. Surtout un vendredi soir ou un samedi. Là. On sent qu'on l'a bien mérité. Et le titre, justement, est Le Restaurant. Donc, ta dictée de jeudi, le titre, Le Restaurant. On ne fait pas de publicité pour de restaurants, là. Non, non, non. On se parle du concept d'un restaurant. Le restaurant est ta dictée. Crayon, gomme effacé. Car c'est parti. Un restaurant est un établissement. Un restaurant est un établissement de commerce. Un restaurant est un établissement de commerce où l'on sert. Ou, est-ce qu'on peut dire ou bien? Non, non, non. Donc ça va être l'autre ou. Là. Où l'on sert. Pas long dans le sens de longueur. Non, c'est la contraction. L' avec quelque chose. Où l'on sert des plats préparés et des boissons à consommer sur place. Virgule. Je te répète. Un restaurant est un établissement de commerce où l'on sert des plats préparés et des boissons à consommer sur place, virgule. À consommer sur place, virgule. En échange d'un paiement. En échange d'un paiement. Point. Boisson à consommer sur place, virgule, en échange d'un paiement. Point. Phrase suivante. La nourriture y est généralement. La nourriture y est généralement préparée par un chef cuisinier. Point. La nourriture y est généralement préparée par un chef cuisinier. Point. Phrase suivante. On peut retrouver, donc on en tant que pronom de la troisième du singulier, on peut retrouver une grande diversité. On peut retrouver une grande diversité des types de cuisine. Attention. On peut retrouver une grande diversité des types de cuisine. On parle de plusieurs cuisines. On peut retrouver une grande diversité des types de cuisine, virgule, temps local, donc temps pas dans le sens de j'ai le temps, non, temps. Temps local qu'étrangère. Donc on t'offre un choix ici. On peut retrouver une grande diversité des types de cuisine, virgule, tant local qu'étrangère. On parle de pluralité ici. N'oublie pas local, étrangère. Petit conseil. Point. Phrase suivante. Le restaurant offre des conditions de confort. Le restaurant offre des conditions de confort, offre des conditions de confort. Donc, c'est du confort. C'est pas au pluriel. Le restaurant offre des conditions de confort et offre une expérience. Et offre une expérience qui peut prendre quelques heures. Qui peut prendre quelques heures. Donc, il y en a plusieurs des heures ici. Point.
Le restaurant offre des conditions de confort et offre une expérience qui peut prendre quelques heures. En ce moment, vous entendez des bruits de cuisine. Je ne suis pas au restaurant. C'est mon épouse qui est en train de faire un excellent repas. Est-ce de la lasagne? Des cannelloni! Ça sera superbe. Si cette vidéo est en odorama, tu serais sous le charme. On reprend la dictée. Donc, et offre une expérience qui peut prendre quelques heures. Point. Phrase finale. Par contre, virgule. Par contre, virgule. La restauration est dite rapide. La restauration est dite rapide quand le client peut commander. La restauration est dite rapide quand le client peut commander, peut mordre, ça se dirait, peut commander et manger en quelques minutes. Et oui, ça implique la pluralité. Il y a plusieurs minutes. Point. À moins que tu manges très vite. Mais ça n'a pas rapport. En quelques minutes, point final. Par contre, virgule, la restauration est dite rapide quand le client peut commander et manger en quelques minutes. Point final. Fil des temps, on laisse faire les maths pour aujourd'hui. 2 questions uniquement, mais ce sont des questions un peu plus à développement. Pour voir si tu as bien écouté lors du Zoom, et si tu n'étais pas présent lors du Zoom, est-ce que tu as bien fait ton travail dans Fil des temps? J'étais à l'œil. A. Explique-moi pourquoi les ouvriers habitaient près de l'usine, donc vers 1900. Pourquoi les ouvriers habitaient très près de l'usine, là où ils travaillaient? Pourquoi ils habitaient là? Pourquoi ils n'habitaient pas, par exemple, en banlieue? Si tu n'y étais pas, utilise ta logique. On est en 1900. Et B, si tu avais vécu à cette époque, en 1900, aurais-tu préféré vivre à la campagne ou en ville? Tu es en 1900. Aurais-tu préféré vivre à la campagne, tel un agriculteur, un fermier, ou en ville? C'est à toi de me donner une réponse qui se veut parfaite. Je sais que tu es capable. Ce qui met un terme à cette petite portion de quiz du jeudi. Je te donne rendez-vous demain pour le contrôle de la semaine. Est-ce que ce sera le dernier contrôle avant le retour à l'école? Point d'interrogation.